Bonjour à tous, bienvenue sur Golfstar Magazine, une nouvelle vidéo avec Franck Schmitt, head coach à Bussy. Bonjour Greg, bonjour à tous. Le thème du jour, c'est en continuité de la vidéo sur le driving. On vous a fait une vidéo sur driver plus loin. Aujourd'hui, c'est comment trouver le fairway. Et pour certains, ils se poseront la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux essayer de taper le plus fort possible pour trouver un green plus près ou est-ce qu'il vaut mieux se mettre sur le fairway et donc aujourd'hui avoir la clé pour s'y mettre? À cette question, je vais répondre tout de suite. Les pros que l'on regarde avec beaucoup de plaisir à la télé, ils ont la chance d'avoir plusieurs spotters pour chercher leur balle et des milliers de spectateurs pour chercher leur balle sur les 3 minutes auxquelles on a droit. Donc vous n'avez pas des milliers de spectateurs pour chercher la balle, donc il n'y a absolument pas de questions à se poser. Vous devez trouver le fairway parce qu'en 3 minutes, peut-être qu'au début vos partenaires vont vous aider à chercher la balle, mais si vous commencez à parfumer à droite à gauche, au bout de quelques trous, ils vont se lasser, vous allez vous retrouver tout seul. Le long drive va se transformer en point de pénalité, plus balle provisoire, et donc il faut trouver le fairway. Voilà. Après, attention au fait que driver pour trouver le fairway, il faut parler de mise en jeu. Ça, c'est absolument essentiel. Parce que le driver n'est pas forcément le club avec lequel vous allez trouver le plus facilement le fairway, sachant que pour sécuriser une mise en jeu, on va avoir le coup de mise en jeu de base, votre drive de base, et après vous allez avoir un coup particulier qu'il faut développer. Alors pour certains, en fonction de votre niveau, ça peut vraiment vous rapprocher d'un coup spécifique qui va toujours ressembler à un coup punché, d'une façon ou une autre. Hein. Donc grip fort, balle à droite et on bloque le roulement de face. Après, pour d'autres qui n'ont pas le temps ou pas encore forcément le niveau de se poser ce luxe de questions qui est d'amener un coup de plus dans le sac, c'est prendre votre club de confort. Hein, ce que je vous avais proposé à Royan sur le départ du 1. Allez, on y va, je vais prendre mon club dans mon sac, on va vous montrer ça. S'il y a un seul coup particulier que vous devez maîtriser au golf, c'est le coup punché. Coup punché, vous allez l'utiliser sur le départ quand vous voulez être sûr de trouver la piste et vous allez l'utiliser à chaque fois que vous êtes en difficulté. Le lie n'est pas bon, je suis dans le rough, je suis sur le fairway dans un divot, j'ai pas le droit de placer, je suis dans les arbres, il faut recentrer la balle, je suis autour du green dans le rough. On va toujours s'appuyer sur ce coup-là. Donc la base du coup punché, le principe même du coup punché, c'est d'arriver avec un angle d'attaque beaucoup plus descendant. Donc si là j'ai un fair set qui se joue couramment entre 1 degré descendant et 5 degrés descendant, on va essayer d'être entre 8 et 12 degrés descendant. Alors pour jouer ce coup punché, on va venir placer la balle à l'intérieur du pied droit. Donc ce qui est très particulier, c'est que c'est le seul coup où on va voir le dessus de la balle, voire même un peu la partie gauche de la balle. Je vais adresser la balle en gardant ma face de club dirigée vers la cible. Je vais avancer le manche du club jusqu'à avoir le grip qui vient toujours à l'intérieur de la cuisse gauche. Et de là, Greg, ça va te faire plaisir. On va se retrouver avec un grip très fort, d'accord ? Autant tourner à droite que ma balle est à droite dans les pieds. Donc là, je suis intérieur pied droit. Mes mains sont à peu près 10 degrés tournées sur la droite du club. Main gauche comme main droite ici. Okay ? Et une fois que je suis organisé dans cette position de départ, on va chercher un 3/4 de backswing et un finish où la main droite va rester sous la main gauche. Il n'y a pas de release, pas de roulement de main droite sur la main gauche. C'est d'autant plus facilité par le fait qu'on va avoir un appui fort sur le sol. Donc le club est très facile à arrêter parce que l'essentiel de l'énergie va rester là dans le tapis quand tu joues bien sûr absorbé par le sol. Et c'est parti. Et donc là, tu peux apprécier le finish qui est très tenu. Ma main droite est restée sous la main gauche. Et le TrackMan m'annonce 12 degrés 6. Donc on est parfait, on est dans les données qui nous intéressent. La balle va partir au fair set beaucoup plus bas. On a un apex, là, je crois, ici à 10 mètres. Et 13 mètres. Je perds en portée, tu vois, j'ai perdu à peu près une quinzaine de mètres de portée par rapport à ce que je fais d'habitude. Je l'ai retrouvé sur un fairway moyen sur la roule. Donc tu vois, sur un fair set, j'ai une balle qui s'arrête beaucoup plus tôt, mais qui roule au final à peu près comme un fair set classique. Allez, à toi de jouer. Ouais, bien ça. Là, tu as ouvert un petit peu trop tôt le haut du corps, donc la balle est partie à gauche. Ce swing-là, c'est vraiment la sensation d'une translation. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on va vraiment avoir la sensation de venir prendre l'appui à gauche et pas tellement de venir tourner. Hein. Là, tu as un petit peu trop tourné. Ce fait que tu as refermé un peu ta face, hein, mais on est pas mal du tout. 6-6, essaye de me trouver un angle d'attaque autour de 10 degrés descendant. Bien pris, elle est un petit peu haute. Et là, tu vois, on n'est pas encore assez descendant, Greg.
Voilà, moins 8, tu vois, tu peux l'écraser encore un petit peu plus, ça on est bien, tu vois. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir pris un bon morceau de sol. Hein. C'est ça. Donc 8 degrés descendant, tu vois, on est neutre. Hein. Donc ce coup-là, en fait, dans le rough, il va être particulièrement intéressant, puisque bien sûr, si j'arrive à être très descendant ici, je vais avoir un minimum d'herbe qui va s'interposer entre la balle et la face. Voilà. Après ce coup-là, à toi de l'expérimenter avec les différents clubs de ton sac. On ne peut pas descendre en dessous du bois 5. Parce que comme on referme la face, il y a un moment où on se retrouve avec des ouvertures de face négatives. Une fois que tu as trouvé le club idéal sur la mise en jeu, bien sûr s'entraîner. La logique d'effet de cette balle, comme on a un grip très fort, c'est qu'elle s'échappe légèrement vers la gauche. Donc l'idée c'est de faire une balle plate en draw et ça c'est vraiment le coup de mise en jeu le plus sûr. Alors, moi, j'ai pour habitude de venir à Bussy depuis un certain nombre d'années et récemment, depuis quelques années, tu équipes Trackman dans ton stand et associé à tel son, tu as aussi ce poste. Voilà, donc en fait l'idée c'est que après la leçon, j'ai remarqué que les élèves étaient souvent un peu perdus parce qu'ils n'avaient pas de données objectives pour savoir s'ils allaient dans le bon sens ou pas. Et c'est assez naturel, tu en rates une, tu en rates deux, peut-être que tu vas dans le bon sens mais il y a un peu de retenue, tu n'es pas à l'aise. Donc il me semblait intéressant d'avoir un outil qui donnait un feedback objectif et le meilleur de ces outils c'est tout simplement le Trackman. Donc j'ai un deuxième Trackman qui est ici et ce poste qui est là, tu vois, on l'utilise en autonomie, il est complètement automatique. Donc tu vas venir te placer là après la leçon ou dans la semaine quand tu as un temps pour venir t'entraîner. Et là, très concrètement, on a vu que ton chemin de club n'était pas bon, donc tu vois, tu vas pouvoir, à l'aide du Trackman, seul te rendre compte si ce que tu fais va dans le sens ou pas, tu vois. Donc voilà le principe, et chacun va y trouver son compte, hein, puisqu'on a la vidéo, on a face profil et on a l'ensemble des données Trackman. Dans ton cas, ça sera chemin de club, un petit peu le centrage, angle d'attaque, tu peux le valider. Voilà, donc comme ça va te permettre de savoir si tu es dans le bon sens ou pas. Pour l'avoir utilisé quelques fois, ce que j'aime bien aussi personnellement, c'est de regarder un peu la vitesse de club et la vitesse de balle pour essayer de m'assurer toujours d'être toujours soit en forme, soit de m'assurer de mes longueurs de distance pour sur le parcours après être juste sur les profondeurs. Merci Franck. Bon, vous voyez, c'est très instructif. Ça m'a pris 2 coups, voilà, à peine. Et vous pouvez le faire aussi, balle bien à droite, un grip très fort, en ligne. Vous pouvez le faire aussi et trouver le fairway plus souvent. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, la cloche, le petit pouce. Merci, à très bientôt.